Dans cette pièce de théâtre documentaire, vous assisterez à une rencontre entre le maire de la ville de Montréal et deux lieutenants du service de police qui ont été sélectionnés par le directeur du service de police afin de mieux comprendre les enjeux impliquant la réinsertion de la caméra corporelle au sein du service de police de Montréal. Messieurs, vous pouvez rentrer. Monsieur, ça vient? Entrez, Monsieur le maire. C'est calme. C'est calme. On rencontre aujourd'hui pour qu'on puisse parler des enjeux au sein des civils, des policiers et au niveau politique, plus pour moi-même, pour présentement, on est en projet pilote avec le directeur du service de la police de Montréal pour peut-être éventuellement réinsérer le port de la caméra corporelle. Donc, on va se rencontrer aujourd'hui. On va parler des points pour, pourquoi vous êtes pour, des points contre, pourquoi vous êtes contre, puis juste pour que je sois mieux équipé et pour prendre une meilleure décision, si oui ou sinon on fait la réinsertion pour la caméra corporelle. Pour la question numéro 1, on va commencer avec vous, monsieur Sénécal. Est-ce que le professionnalisme des policiers va être impacté selon vous? Donc, question très intéressante. Je tiens vraiment à dire que moi, je suis pour le port de la caméra corporelle. Je pense que c'est important puisque ça va créer un lien de confiance entre les citoyens et les policiers, puisque les policiers, ils vont maintenant être obligés d'intervenir en suivant à la lettre les protocoles lors d'arrestation et d'interception, afin que le tout soit fait dans les règles de l'ordre, donc qu'il n'y ait pas de débordement ou par exemple, de profilage racial ou peu importe. Tout va être fait comme il se doit. Mon deuxième point que j'aimerais apporter, c'est que ça permet aux policiers de se sentir à l'aise et confortable si, par exemple, une situation dégénère. Puisque le policier, il n'aura pas à se justifier d'avoir agi d'une façon qui aurait pu être perçue comme compromettante si il n'y avait pas eu de bodycam, de caméra corporelle, désolé. Si par exemple un policier arrive dans une intervention et puis que là, ça se met à brasser, il y a des échanges de coups, puis là il y a un citoyen qui passe, qui filme ça, mais qui filme juste la fin de la scène où c'est le policier qui embarque sur les citoyens puis qui le brasse un peu. Ben, je pense que le policier ait une caméra tout le long sur lui, ben, ça permet premièrement d'avoir l'entièreté de la scène, puis deuxièmement de vraiment démontrer que ben, ce que le policier a fait, c'était selon les règles de l'ordre, puis le policier il est plus à l'aise comme ça d'intervenir de cette façon lorsqu'il faut intervenir de cette façon. Okay. Mon troisième point, c'est que ça force le policier de rester professionnel en tout temps, puisque lorsque le policier passe sa caméra, eh bien, ça enregistre aussi ce qu'il se dit. Donc, tout ce que le policier peut dire peut être retenu contre lui. Donc, le policier, c'est tout en son intérêt de faire une intervention respectueuse et correcte. Parfait. Merci beaucoup. Ensuite, on va y aller avec vous, M. Martel. Ouais. Selon vous, est-ce que le professionnalisme des policiers va être impacté? Donc, premièrement, moi je suis contre le port de la caméra pour une raison bien simple, c'est que c'est pas tous les policiers qui sont à l'aise d'avoir une caméra sur eux durant les interventions. Ce qui peut causer que les policiers ont peur de faire des interventions pour ne pas respecter tous les règlements qui leur sont demandés. Ça peut créer plusieurs conséquences, donc plus de délinquants sur les routes par exemple, ça peut entraîner plus d'accidents
des accidents ou des infractions. Donc pour moi, ça peut impacter le professionnalisme pour cette raison-là. Parfait. Pour la deuxième question, pour revenir à vous, M. Sénécal, encore une fois, selon vous, est-ce plus profitable pour les civils ou pour les policiers? Donc, premièrement, un peu dans l'optique de ce que j'ai pu dire pour la question précédente, comme il y a un lien de confiance qui va être créé entre les citoyens et les policiers, je pense que les policiers, sachant que chaque situation va être filmée, ils vont être plus confiants de téléphoner à la police lorsqu'ils seront en détresse, sachant que l'intervention du policier va être presque irréprochable s'il fait ça selon ce qui est supposé de faire. Je pense que, deuxièmement, ça avantage les citoyens puisque si un policier agit mal et qu'il agit en sorte de ne pas suivre les règles de conduite du code de déontologie policière, et puis qu'il essaie de trafiquer, par exemple, en cours, la vérité pour la mettre en sa faveur, au lieu d'avantager les citoyens, ben maintenant, les policiers ne pourront plus faire ça puisque tout est filmé, tout est enregistré. Donc, pour les citoyens, c'est un plus. Et puis, dernièrement, je pense que c'est favorable pour les policiers puisque, en règle générale, la caméra va leur servir de protection pour se défendre lors des interventions. Si un policier si un citoyen tente, par exemple, de les attaquer, ou simplement si un citoyen tente de revenir contre l'intervention qu'un policier a fait, les citoyens ne pourront pas, puisque tout a été filmé et enregistré. Merci beaucoup. À votre tour, M. Martel, est-ce que vous pensez que ça va être plus profitable pour les civils ou pour les policiers? Selon moi, c'est plus bénéfique pour les citoyens. Parce que les policiers sont déjà assez surveillés comme ça. On doit faire des rapports après chaque intervention, la déontologie policière, et on sait que les policiers sont vraiment surveillés par toute la population. Donc, je pense qu'être filmé, ça pourrait mettre encore plus de pression sur les policiers, à être vraiment sur la coche. Je suis d'accord avec vous que les policiers doivent être vraiment agir de manière professionnelle, mais selon moi, il y a déjà assez de manières de le prouver et de surveiller les policiers de cette façon-là. Donc, je pense que la caméra, c'est plus un avantage pour les citoyens. Ensuite, la caméra peut être trompeur, par exemple. D'un angle, on peut voir quelque chose que les policiers ne voient pas. Fait que selon moi, on devrait plus faire face aux policiers qu'à une simple caméra. On va prendre un exemple. Il y a des policiers aux États-Unis, surtout ça arrive, que la caméra, on ne voyait pas, mais le suspect avait un couteau dans la main. On ne voyait pas sur la caméra, mais le policier le voyait. Donc, le policier agit d'une manière un peu plus sur la défensive. Mais la caméra n'avait pas capté qu'elle avait un couteau. Donc, ça n'a pas été très bien vu par la population, mais on n'a pas vu la version du suspect avec un arme. Donc, selon moi, on devrait plus faire confiance aux policiers qu'une simple caméra. D'accord, merci beaucoup. Depuis longtemps, les policiers, autant pour ou contre, ils ont toujours eu l'inquiétude monétaire reliée au serveur, entre autres, pour la réinsertion du sport de la caméra corporelle. C'est vrai que les coûts sont très gros, sauf que pour les projets de loi, ils sont très bien justifiés. Comme par exemple, lors d'accusations de mauvaises pratiques, les coûts et le temps, surtout, vont être réduits de beaucoup à cause des preuves techniques qui vont être apportées par les caméras. Donc, beaucoup de plaintes et d'accusations, ils vont tomber avant même de beaucoup de temps et des coûts surtout lors des procédures de la Cour. Donc, c'est pour ces raisons-là que oui, en ce moment, c'est pas réalisable, sauf que nous,
De l'autre côté, on voit ça réalisable dans un futur très proche. Ceci conclut donc notre rencontre aujourd'hui. Je crois que je peux maintenant prendre une décision plus éclairée sur le retour du port de la caméra. Donc, je vous laisse sur cette rencontre enrichissante, puis merci d'être venu aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Merci, M. Martel. Monsieur Brière. Merci, M. Sénégal. Martel. Merci.